Il n'a jamais eu coup d'État, il n'a jamais eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Madougou, une fille qui veut être présidente de son pays. Vous l'avez traité de terroriste, non? En ce temps-là, toi, Eudes, là, Jean-Eudes Mitop, là, tu étais où? Est-ce que tu l'as défendu? Ton mentor en question, il est le bas droit de talon. Est-ce qu'il est monté au créneau pour dire c'est faux? Mon cher ami, ce que tu es en train de coller à la fille là, c'est faux. En ce temps-là, celui qui est en prison, il est parti en prison 4 jours, il dit qu'il veut être paralysé là. Hein? Homeki en question là, en ce temps, lui il marche dans le gouvernement de Talon, non? Est-ce qu'il a dénoncé ça? Hein? Un professeur de droit, un constitutionnaliste international, professeur Joël Aïvo, ils sont allés le kidnapper sur le pont de Godomain. Parce que pour Madougou, c'est sur le pont de Porte-Novo là même, là, on va le surnommer pont Madougou. Et de Godomain, le pont de Aïvo. Est-ce que vous tous là, vous avez pu dire quelque chose? Des voulez tout aider, des mi en a douté, des me douté à télé. Attends pas, attends qu'il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Hein? Vous aussi, il faut assumer. Vous aussi là, il faut assumer. Et vous allez voir, quand vous êtes complices, et puis ils ont arrêté Madougou et Joël. Et nous souffrons là. Dans notre chef, dans notre peau là. Vous aussi, il faut souffrir. Et souffrir aussi. Mais là, à ouloni vemiga, j'ai eu de m'y toper. À ouloni vemi, au bé, mais les gars. Mais les Joël là, ils vont s'y mêler. À où vivait mi bad. Hein? Madougou s'y mêlait. À où vivait mi. À oulona vemi l'ossou. En ce temps-là, tu étais où là? Boko en question, il était où? En ce temps, Boko pouvait parler à Talon. Et puis ils vont relâcher à Ivoire et Madougou. Et les exiliés vont rentrer. Il s'est tué, non? Maintenant, vous voulez nous dire quoi là? Colle-nous la paix, pion. J'ai mis toi, colle-nous la paix. Les juges vont les juger aussi. Eux aussi, comme ces coups d'État là. Pour Madougou, c'est terroriste, affaire de terroriste. Pour Joël Aïvo, c'est branchement capitaux ou bien quoi là. Maintenant, Madougou 20 ans, Aïvo, branchement de capitaux 10 ans. Comme c'est le coup d'État, ils vont tuer le chef de l'État même là. On n'a qu'à les donner 100 ans, 100 ans. Et vous allez voir ce que ça donne. Et tiens, on les met bien en dessous. Mais bien en dessous. Professeur Joël Aïvo n'a pas sa place à la prison civile de Cotonou. Madougou n'a pas sa place à la prison civile de Missérété. Maintenant, vous voulez nous dire quoi? Vous allez nous payer ça, tous. Il a été capturé à quelques mètres de sa maison. Ça, c'est une injustice. C'est une injustice. Nous nous levons contre. Le professeur Joël Aïvo quittait les amphithéâtres de l'université d'Abomey-Calavi quand il a été récupéré au niveau du pont de Ouédonou par une horde de policiers qui a plaqué son garde du corps au sol et qui a enlevé le professeur Joël Aïvo. Destination, c'est la prison. Mais c'est injuste. C'est injuste. Nous avons vu une Rekiat Madougou qui a fini un meeting à Porte-Novo dans une salle d'hôtel et Tiwani, ou bien la salle dans laquelle on était là, quand on a voulu prendre Rekiat Madougou là, c'est Tiwani, non, à Porte-Novo. Et le jour là, nous on a dit jamais on ne peut pas l'arrêter. Et on s'est mis devant. On a créé c'est-à-dire un dispositif Tiwani, voilà, pour dire on ne va arrêter personne ici. On était devant ce jour-là. Malheureusement, Rekiat Madougou a été récupérée au niveau du pont. Elle a été récupérée au niveau de pont de Porte-Novo. Ce n'est pas injuste. Mais Olivier Boko a même eu la chance, et c'est le chef de l'État lui-même qui a pris son téléphone pour l'appeler, pour dire mon frère, viens, je veux te parler. Et puis on l'a pris à quelques mètres de la maison du chef de l'État, il est honoré.
Les autres, on les a pris au niveau des ponts. Moi, je quittais l'université pour la maison quand j'ai été capturé comme un vulgaire individu au niveau de l'école. Comment il s'appelle? Comment l'école là s'appelle? Camara Lai. Comme un vulgaire individu, comme un bandit. Destination prison. J'ai fait 6 mois en prison là. J'ai été jugé une fois. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. J'ai été jugé? Non, je n'ai jamais été jugé pendant les 6 mois que j'ai passé en prison. Ça, c'est ce qu'on appelle injustice. Et on fait voter une loi d'amnistie pour nous faire sortir et on révise la Constitution pour donner 45 jours au président de la République et pour créer des histoires de parrainage afin de confisquer le pouvoir en 2021. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est mauvais. Ça, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi je dis l'injustice n'a pas de couleur. Ne connaît pas la couleur de quelqu'un. L'injustice, là, ça ne connaît pas la couleur de quelqu'un, la taille de quelqu'un, le sexe de quelqu'un. Si vous donnez caution à l'injustice, à la dictature, vous finirez par être rattrapé par cette injustice et par cette dictature. C'est le principe de la dictature. Vous donnez caution à la dictature, cette dictature finira par vous rattraper. Parce que Patrice Talon est un dictateur. Ça là, moi je n'ai jamais eu peur de dire qu'il est un dictateur. Et il sera un dictateur jusqu'à la fin de son mandat. Il est un Machiavel. Il est dans la théorie de Machiavel. C'est le prince de Machiavel. Il doit être le seul. Le prince doit être le seul. Quelqu'un qui a plus d'argent que lui doit le traquer. Quelqu'un qui ambitionne le même pouvoir que lui doit le traquer. Quelqu'un qui le contredit, il doit le traquer. Machiavel ne veut pas d'une compétition. C'est Machiavel qui a dit que pour gagner une élection, pour gagner un peuple, pour garder un peuple, ce n'est pas de faire du bien à ce peuple. C'est la capacité à faire soumettre tout le monde. C'est Machiavel qui a dit ça. C'est Machiavel qui a dit que c'est exactement ce que Patrice Talon a dit. Il a dit que non, ce n'est pas un bilan, ce n'est pas le bilan, ce n'est pas les écoles qu'un président construit, les hôpitaux, les rues, les routes qui vont faire élire le président de la République. Non, mais c'est sa capacité à faire soumettre les grands électeurs. C'est lorsque les députés n'arrivent pas à le contredire. C'est lorsque les ministres sont à sa solde, les députés sont à sa solde. Tout le monde est à sa solde. En ce moment, il peut beau être mauvais, mais il va conserver le pouvoir, il va garder le pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et il le fait bien. Je vous rassure, Olivier Bokor se porte bien. Il est très confiant. Il sait que vous êtes horrifié. Il sait que vous êtes peiné par la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il est persuadé que la vérité finira par éclater. Il est confiant. Il continue de croire en un avenir meilleur pour notre pays. Parce que ça aussi, je dois vous le préciser, Bokor n'est pas Talon. C'est très important. Et il faut que vous puissiez retenir cela. Bokor n'est pas Talon. Il s'agit de deux personnages très différents. Nous, de notre côté, lorsque nous avons décidé de nous engager autour de la cause de Olivier Bokor, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement de défendre un homme. Mais ce combat, aujourd'hui, dépasse largement une personne. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, de préserver l'essence même de notre liberté. Déjà que Olivier Bokor se porte bien, vous êtes soulevé pour vous engager à soutenir Olivier Bokor, qui est un politicien. Voilà, qui est riche, qui a le pouvoir, qui est un politicien. Et les milliers de jeunes qui sont en prison là, eux ne sont l'enfant de personne. Ces milliers de jeunes là, c'est des étoiles de leur famille. Ces milliers de jeunes là, c'est l'avenir de demain, c'est le futur du Bénin. Et il n'y a personne qui s'occupe de leur sort. Pour vous, ces gens-là, c'est des criminels. Ces jeunes-là, c'est des criminels. Ils ont raté leur vie. Ce qui m'étonne, on voit aussi des pauvres aussi qui s'engagent avec des personnes même qui n'ont même pas encore mangé depuis le matin et ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain. Sont en train de crier avec tel est en asile, tel est en prison, tel. Ces gens-là sont rassasiés. Vous avez des frères qui croupissent en prison. Ces frères-là qui vous donnaient le follow. Ces frères-là qui vous mettaient à l'aise. Des frères-là qui faisaient que le quartier respirait. Hein? Même s'ils sont des criminels, il faut quand même un peu de clémence quand même. Adoucir les choses. Jusqu'à ce que le président de la Criette, il était fatigué, lui-même est sorti pour dire que Koi, c'est les enfants des gens, c'est les étoiles de leur famille. Mais c'est parce que personne n'en parle.
Quand on les a mis en prison, on s'attendait à ce que les gens soutiennent et demandent pardon, clémence, pour qu'on puisse rabaisser un peu la sentence pour eux. Tirer un peu les oreilles. Parce que ces enfants-là sont très intelligents. C'est la ruse qu'ils ont utilisée, ces jeunes-là. C'est la ruse qu'ils ont utilisée. Ils ne sont pas partis forcer, ils ne sont pas partis attaquer, ils ne sont pas partis braquer. C'est de la ruse, c'est de l'intelligence. Imaginez si on canalise cette intelligence-là dans le bon chemin. Ce que ça va apporter au pays. C'est ça qu'on appelle de la ressource humaine. Mais ces jeunes-là croupissent en prison pendant que des politiciens, eux, qui sont plus criminels, parce que les jeunes-là, malgré que c'est punissable par le code numérique, c'est quand même l'argent qui quitte ailleurs, qui rentre au pays. On appelle ça de la valeur ajoutée. Maintenant, les politiciens qui volent l'argent du pays, là, qui causent la pauvreté dans le pays, eux, là, on va les juger comment? Si on donne à ces jeunes-là 5 ans, 10 ans, 15 ans. Maintenant, dès qu'on met un politicien en prison, vous allez voir de pauvres gens même qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger après-demain, demain après-demain, qui n'ont rien mangé. Commencez à dire qu'ils ont mis tel en prison, tel est en Asie. Il est en Asie là, vous croyez qu'il vit la même vie que vous? Il est bien là-bas, c'est pas qu'il travaille en Asie, là, il ne travaille pas. L'argent qu'il a volé là, il peut dépenser ça pendant qu'il est à l'étranger, pendant 100 ans, 200 ans. Et ça ne va pas finir. Et vous, vous êtes là, vous vous battez pour eux. Alors que vos frères croupissent en prison, vos frères qui vous donnent les follow, le jour où ils n'en ont pas à vous les demander, ils n'arrivent pas à vous donner. C'est vous-même qui allez appeler que voilà, telle personne est dans le business et on va l'attraper. Maintenant, vous avez fait, vous crier. C'est bien fait pour vous. Tout ce que je voudrais demander au gouvernement, à la justice béninoise, c'est qu'ils n'ont qu'à rabaisser un peu les sentences là. 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est toute une vie. Il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles qui sont anéanties jusqu'à aujourd'hui. Parce que le cerveau de la famille se trouve en prison. Diminuer les peines. En ce qui concerne les politiciens qui sont rassasiés, moi je ne suis pas dedans. Merci.